Europe 1, la France bouge. La pépite. Camille, vous avez 27 ans, c'est ça? Et après des études en école de commerce, école d'ingénieur, beau parcours, ESSEC, Centrale, Supélec. Oui, Merci. Très beau parcours. Vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Il y a eu une première entreprise avec un associé, ça s'appelait La Miche, c'est ça? Exactement. Bon, là, c'était une histoire humaine qui n'a pas très bien fonctionné. Exactement. Mais vous ne vous êtes pas du tout découragé. Vous avez voulu poursuivre cette idée d'entreprendre. Pourquoi? Parce que j'y croyais fermement. Vous croyez à quoi? Je croyais en le projet que je menais, je croyais en les actions qu'on était en train de faire et je croyais aussi en la volonté de démocratiser les modes de fabrication et de consommation éco-responsables. Donc j'avais vraiment envie de repartir. Je suis repartie de zéro, sans rien. Donc vous êtes reparti de zéro. Vous avez fondé l'AMI il y a à peine 2 ans. À Paris. Vous êtes allé voir des boulangers. Bon, d'abord, vous allez pitcher l'AMI, puis comme ça, après, on va bien comprendre. L'AMI, c'est quoi? On vous écoute. Chaque année, 1/3 de la production mondiale de nourriture finit à la poubelle et dans les boulangeries, il y a environ 50 kilos d'invendus par semaine. Pourquoi? Parce que le pain, c'est un produit qui est extra frais, comme on le disait, qu'il est très difficile de prévoir en fait la demande et qu'il y a très peu de solutions de revalorisation. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis la fondatrice de l'AMI, une jeune marque de bière artisanale réalisée à partir de pain invendu. Concrètement, une bière, c'est 4 ingrédients, de l'eau, de la levure, des houblons et du malt. Nous, chez l'AMI, on va remplacer jusqu'à 30% du malt par du pain qu'on recycle et auquel on donne une seconde vie. En fait, on fait un peu d'une bière de coup. On propose un produit qui est artisanal, 100% français, réalisé en circuit court, tout en permettant aux consommateurs d'être engagés. Et en parlant d'impact, on a voulu aller plus loin. On a cherché à concilier impact environnemental et impact social en travaillant avec un chantier d'insertion. Donc désormais, on travaille avec Pain contre la faim, qui revalorise pour nous le pain avec des personnes en situation de réemploi. Aujourd'hui, on n'en est qu'au début, mais on compte bien aller plus loin. Donc on compte sur vous pour combattre à nos côtés le gaspillage alimentaire. Merci Camille Lugol, fondatrice de l'AMI. Vous avez apporté les bières. Bien sûr. Donc elles ont de l'alcool ou pas? Elles ont de l'alcool. Donc à consommer avec modération. Donc c'est quoi ces 3 bières, ces 3 références de bières que vous nous avez apportées ce soir sur Europe 1 à base d'invendus de pain? C'est quand même extraordinaire. C'est ça. L'idée, c'est que nos 3 recettes ont la même base. Donc on va remplacer dans les 3 recettes jusqu'à 30% du pain, 30% du malt par du pain qu'on recycle. Et donc aujourd'hui, on a 3 recettes. On a une blonde qui va être une pale ale. Donc c'est la première base de recettes de bière au pain sur laquelle on a travaillé. Et ensuite, on a dupliqué. Donc en fonction des différents malts et des différents houblons, on a pu aller, et des différentes fermentations, on a pu aller sur d'autres types de bières, donc une Weissbier qui va être une blanche et une IPA. Est-ce que ça se ressent dans le goût? Est-ce qu'on a un petit goût de pain ou pas du tout? Alors pas du tout, nous notre but c'est vraiment de montrer qu'on peut consommer de la même manière et qu'il n'y a pas forcément de changement en termes gustatifs. Mais que ça a le goût d'une bière. Ouais, complètement. Elles sont plus très fraîches, mais vous pourrez les goûter. Ouais. Bon, ce soir, il faut terminer la soirée, mais avec modération, évidemment. On voit Benjamin regarder les bouteilles depuis tout à l'heure. Je ne bois pas de bière en plus, mais je goûterai. Mais la bouteille est très belle en plus, c'est très esthétique. Oui, l'étiquette aussi. L'étiquette bleu marine, bleu ciel et vert. Merci. J'aime bien, moi. Non, l'idée c'est vraiment d'avoir jusqu'à 30% de malt qu'on remplace. Et le but, en fait, c'est d'avoir une bière comme on la connaît. Donc une bière avec un goût authentique de bière, tout en montrant qu'on peut avoir un procédé éco-responsable. Philippe, le coach de la France bouge. La façon dont Camille a raconté, c'est vraiment... Le pitch est très bien. Oui, et puis c'est frais. Donc bravo, déjà. Puis c'est pas évident quand même d'aller sur le marché de la bière. J'ai cité perspicace au début et ensuite motivé, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a senti sa motivation à travers son discours, donc, elle y croit. à travers le pitch. Donc elle y croit on sent fortement. qu'elle y croit vraiment, et bravo déjà bravo pour créer, pour innover, pour tout ça. Donc ça, c'est bien. Moi, j'ai trouvé vraiment ce que j'ai pensé de la start-up, c'est effectivement la démarche de réduction du gaspillage alimentaire très, très forte. Et puis, bien sûr, le fait que ça soit lié aussi à un produit alimentaire qui peut avoir un marché assez intéressant. Le danger, quand même, tout de suite, immédiatement, vous le voyez venir, parce que sur ce marché-là, quand j'ai découvert votre société, c'est vraiment une niche dans lequel il y a beaucoup de monde. Ouais. Voilà, donc il va falloir arriver à se démarquer. Donc j'ai vu les conseils que vous souhaitez avoir. On va en parler des conseils. Voilà, on va parler de tout ça. Mais c'est vrai que je suis un peu inquiet par rapport à comment se démarquer par rapport au marché dans ce secteur-là. Vous êtes une fan de bière à l'origine ou c'est vraiment une opportunité parce que vous êtes renseigné sur les produits de consommation, sur l'histoire des premières bières, notamment la Sicaru. C'est parce que vous êtes intéressé au sujet
sujet comme un sujet d'étude ou parce que vous adorez la bière, vous allez dire, c'est quoi l'idée? Il y a quoi derrière? Ouais, tout à fait. Je me suis intéressée au sujet. En fait, je savais que je voulais entreprendre pour avoir un impact. Ouais. Je suis partie sur le marché de l'anti-gaspi puis de l'anti-gaspi alimentaire. J'ai regardé quels étaient les secteurs les plus impactés. Le secteur de la boulangerie, c'est le 2e. En France, et j'ai cherché une manière de revaloriser les invendus. Donc c'est pas par la démarche est très bonne. La démarche elle est très cohérente. Je me tourne vers notre invité de ce soir, Jean-Marc Bigot, le directeur général de Jacquet Brossard. Votre regard sur l'AMI, ce que vous venez d'écouter, voilà, une jeune entrepreneur de 27 ans dont l'AMI existe donc depuis, enfin l'AMI c'est le nom de la boîte, depuis 2 ans. J'ai évidemment un regard extrêmement positif parce que nous, en tant que producteurs, on essaye évidemment au maximum de limiter nos déchets. Ça fait partie d'ailleurs d'un travail quotidien. On mesure systématiquement les déchets et on essaye de faire réduire nos déchets. Et ceux qu'on est obligé de générer, on les revalorise essentiellement en nutrition animale. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans votre démarche, c'est qu'on pourrait revaloriser ces déchets avec de la nutrition humaine, ce qui est évidemment beaucoup plus favorable. Avec plaisir pour en discuter. Oui, ils vont continuer à en discuter. Si vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1, Camille, c'est aussi parce que vous avez des besoins. D'abord, elle a des forces, cette start-up, avant de... Oui, bien sûr, elle a des forces. Philippe, dans le domaine de l'innovation, elle innove vachement. Voilà, elle innove énormément. Notre invité principal a parlé de l'innovation tout au long de son discours de tout à l'heure. Et c'est ce qui fait que l'entreprise a 140 ans et qu'elle est toujours là parce que c'est l'innovation qui L'innovation est fondamentale dans toutes les entreprises. Bien sûr. Il faut vraiment l'inscrire dans votre schéma. L'engagement environnemental qui est vraiment fondamental. La qualité artisanale aussi. Parce qu'il y a ce côté un peu artisanal, un peu old school, entre guillemets. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a aussi une identité locale, parce que vous avez décidé de vous ancrer ici sur Paris, mais d'en faire quelque chose aussi avec, donc, et de participer à tout ça. Donc, il y a une image de proximité et d'authenticité qui est très forte avec vous. Et puis, il y a également l'histoire derrière la création de la bière. Donc, la bière, c'est un peu comme le vin, on raconte des histoires. Donc, on y reviendra tout à l'heure dans les conseils que je vais vous donner parce que le storytelling est vraiment très important. Désolé d'employer encore un terme anglais. Non, mais c'est vrai parce que, comme tu le disais, Philippe, ils sont beaucoup sur le marché. Énormément. Donc, il va falloir se démarquer. Énormément. Et c'est pour ça que Philippe est là. C'est aussi je vais essayer. Pour vous aider en 5 minutes. À vous démarquer. Vous restez autour de la table de La France Bouge. Et nous sommes toujours avec Camille Lugol, la fondatrice de l'AMI. Camille qui a 27 ans, qui a créé cette entreprise il y a tout juste 2 ans, qui prend les invendus de pain et qui les transforme en bière. Et vous avez apporté ce soir des bouteilles de bière. J'entendais Jean-Marc Bigot qui lui disait hors antenne, mais en fait, moi, je n'ai pas l'impression que c'est de la bière, les bouteilles. Elles ne me font pas penser à la bière. Absolument, c'est-à-dire que je les trouve évidemment très, très jolies, très élégantes. En revanche, quand on voit l'étiquette de la bouteille, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'AMI. Et en fait, de loin comme ça, je suis à 1 mètre, à peu près 1,20 m de la bière. J'ai du mal à faire le rapprochement direct avec une bouteille de bière. Vous pensez à quoi? Si vous ne me l'aviez pas exprimé, si je suis dans un rayon de supermarché, je me dis tiens, cette bouteille est très jolie, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Vous êtes vendu où aujourd'hui, Camille? Justement, j'allais rebondir là-dessus. Alors nous c'est vrai que c'est une étiquette qui est plutôt positionnée pour le CHR, qui est notre cible actuelle. C'est quoi CHR? Donc tout ce qui va être café, hôtel, restaurant. D'accord. Oui. Pardon. Et l'idée, c'est on travaille aussi bien avec des petits bars qu'avec des restaurants gastronomiques. Donc, on essaye d'avoir un peu cette image de prestance. Donc vous êtes sur du premium? On est globalement sur du premium, mais on peut aussi aller chercher des petits endroits. Comme je vous disais, on peut être avec le Lucas Carton, par exemple. On est utilisé dans un dessert très chic à base de miso de pain. Mais on va aussi être dans un petit bar dans le 11e qui s'appelle Les Planqués. Enfin, voilà, on va être dans des potagers city. On a une source, en fait... diverses d'acteurs qui travaillent avec nous. Et donc, on a aujourd'hui cette étiquette depuis le début, mais qui peut en effet se moderniser avec le temps. Si vous allez vers la grande distribution, c'est le conseil de Jean-Marc Bigot. Si vous êtes parmi nous, c'est aussi parce que vous avez besoin de vous différencier. Parce que, comme le disait Philippe, il y a énormément de monde sur ce marché de la bière et en plus des invendus. Vous avez aussi besoin de rentrer en contact avec de plus en plus de boulangers pour récupérer les invendus. Donc, ça signifie une chaîne logistique plus aboutie. Heureusement, Philippe Sauzet est là et il a tout prévu. Europe 1, le réseau La France Bouge. Un peu Superman. Philippe, tes conseils?
Comment aider je surfe sur la dernière notion avant de revenir sur d'autres éléments, mais notamment au niveau de la GMS, parce que dans vos questions, vous aviez le développement commercial donc en des GMS. grandes et moyennes surfaces. Grandes et moyennes surfaces, c'est ça. Donc hypermarché et supermarché, nous cherchons à convaincre des enseignes de la grande distribution. Bon, l'idée, et mon voisin, directeur général de Jacquet, pourra témoigner, il faut créer une offre distincte généralement. Voilà, on vient d'en parler rapidement. Il faut vraiment, ça c'est fondamental, vous créez une offre GMS, vous créez une offre CHR, café, hôtel, restaurant. Voilà. Est-ce que justement, il n'y a pas un sujet de se dire 2 bières au pain avec une offre distincte, on perd aussi le message qui est un message fort qu'on essaye de faire passer avec l'AMI, qui est d'avoir un produit anti-gaspi, éco-responsable. Est-ce qu'avoir 2 offres distinctes alors qu'on est une petite marque, c'est pas aussi un peu diluer le message ? Non, pas nécessairement. Surtout par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au positionnement que vous premium, enfin entre guillemets premium que vous estimez avoir, il est difficile. Alors, soit dans certains hypermarchés et supermarchés, vous avez maintenant des caves à bière dans lesquelles vous trouverez du premium. Et si vous arrivez à vous installer là, parfait. Mais comme vous êtes en recherche aussi un peu de volume, il va falloir quand même décliner quelque chose. Okay. Donc peut-être un autre nom réalisé par la bière, l'AMI, etc. J'ai une idée, moi. Mais comment ? La pinte mie. Comme ça fait référence au pain de mie. Pas mal. Mais il faut vraiment. Alors, ce que vous allez avoir avec le café, hôtel, restaurant, c'est vous inscrire dans l'esprit des gens. C'est-à-dire vous positionner à un certain niveau et sur l'aspect gustatif. Et ils vont avoir envie de le retrouver, ce goût-là. D'accord ? Donc, pour le retrouver, après, évidemment, il va falloir le proposer. Donc, dans la proposition, le goût restera le même, mais par contre, vous pouvez avoir une offre grande distribution sans aucun problème. Ok, super. Enfin, Convaincu ? Pour moi, non, mais... je ne sais pas ce qu'en pense mon voisin. Jean-Marc Bigot. Non, moi, ce que j'en pense, c'est que le CHR, c'est le réseau idéal pour construire l'image Donc, de pour votre se lancer. Voilà. Mais ensuite, il faut aller plus loin parce que sinon, c'est pas besoin de suffisant. volume, il va falloir à un moment donné que vous adressiez l'autre réseau. Vous fabriquez où ? On travaille juste à côté de l'Essonne, dans le Loiret, donc à Nangeville précisément, avec un brasseur qui Avec un brasseur. Et vous avez de quoi répondre à la demande si vous décidez de vous développer plus ? Aujourd'hui, on se développe de plus en plus. Ensuite, il faut adapter sa communication en fonction des réseaux. Ça veut dire quoi, ça ? Donc ça signifie qu'en café, hôtel, restaurant, j'ai insisté sur l'expérience, la dégustation et le conseil personnalisé. Et en grande distribution, c'est plutôt sur l'accessibilité, la curiosité et l'impact durable. Ok. Voilà, donc là, tout de suite, on varie le niveau de communication et ça, c'est très important aussi parce qu'il faut positionner là-dessus. Ensuite, dans les sujets, vous voulez comment réussir à développer un nouveau projet de revalorisation du pain. Il faut créer une cohérence de marque forte. Il faut garder un nom de marque, un univers visuel cohérent, parce que si vous commencez à changer, je ne sais pas combien de fois le logo Jacquet a pu changer, mais il faut avoir une cohérence dans le temps. Voilà, si vous voulez vraiment installer votre marque. Et également, vous positionnez comme un acteur global de l'économie circulaire. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. C'est votre démarche première. C'est exactement ce qu'on veut faire. Voilà. Donc il faut y aller dans ce secteur-là. Segmenter les offres, donc vous l'avez déjà fait, vous avez 3 propositions, mais sans diluer l'identité. Ouais. Gardez bien votre identité, voilà. Il faut jouer sur la complémentarité et capitaliser sur la notoriété de la bière, puisque c'est un secteur où, même si c'est une niche concernant la bière de pain, mais à base de pain, mais la bière est un marché qui est assez porteur de manière générale, donc ça c'est important. Créer des partenariats stratégiques également, ça c'est fondamental, et bien évidemment renforcer des projets, éventuellement organiser des événements annuels à laquelle prendre le lead. Ouais. Voilà. En fait, c'est occuper le terrain. Oui. Occuper le terrain. Et moi, j'ai trouvé que vous étiez un peu faible sur les réseaux sociaux. c'est notre belle faiblesse, ouais. Ah ouais, c'est un métier à part entière. C'est même énorme. Hein. Moi, je pense. Alors, vous êtes jeune, votre collaboratrice, Solène, qui est avec nous aussi, je trouve que vous devriez être tout de suite là-dessus. On est en train, donc il n'y avait rien jusqu'à il y a 6 mois. Là, on est en train de reprendre petit à petit du poil de la bête, clairement, parce qu'on n'avait pas du tout assez de communication. Donc, on reprend les canaux Instagram, donc l'AMI bière, sur Instagram et sur LinkedIn aussi.
Alors je sais qu'il faut faire attention puisqu'il faut consommer la bière avec modération. Oui. Après, vous êtes une excellente porte-parole, donc je pense que c'est super, il faut y aller. Mettez-vous en avant. Il faut injecter. C'est pas Faut évident, injecter. mais C'est il pas faut y évident. aller. Non, mais par contre, il y a l'énergie, donc c'est génial. Quand on a une énergie à 27 ans comme la vôtre, quand on a cet esprit d'entrepreneuriat, c'est super. Eh ben, merci beaucoup. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin Non. qui rit. Non. Benjamin, chérie Parce que biscotte. Il est totalement Non, ailleurs. parce Qu'est-ce que- qu'il y a On me raconte des bêtises de l'autre côté, Bah c'est pour alors, ça. Philippe Alors, il y a une Hérault, double Louise émission, Laurent, il y à a une laquelle autre vous ne émission participez en pas. régie. Qu'est-ce que On me c'est que raconte ça des choses dans l'oreille. Parce que Philippe Sceaux, c'est passionnant, donc on Ouais, reste merci beaucoup sur les concentré. conseils. Ouais, prenez des notes, n'hésitez Ouais. pas Je vais à... vous donner mes... Ouais, Ah, super. il a ses notes, il est très sérieux, Philippe Sauze. Jean-Marc Bigot, peut-être que vous pouvez aussi donner quelques conseils, enfin et peut-être réfléchir à surtout quelque chose. la chaîne. Vous n'avez pas d'invendu, vous, chez Jacquet? Alors, si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, on n'a pas des invendus, mais on a des déchets sur production, même Voilà. si on fait On très appelle ça des attention et éco-déchets qu'on essaie de maintenant. les réduire au maximum. Non, moi, je disais que... Enfin, moi, ma pensée, c'est juste de dire, le CHR, c'est parfait pour construire votre image. Café, hôtel, restaurant. Si vous voulez aller, à un moment donné, dans les grandes et moyennes surfaces, il faut travailler tout ce que Philippe a dit tout à l'heure, mais il faut aussi travailler une offre qui est très visible et très compréhensible de manière immédiate. Tout de suite, faut C'est-à-dire pas qu'un attendre. consommateur, quand il rentre dans un rayon, il reste, il met en général moins de 10 à 15 secondes pour choisir son produit. Ouais. Donc il faut tout de suite qu'il comprenne ce que vous vendez. Que ce Et donc, soit immédiat, oui. Vous pensez que c'est le bon timing pour aller justement en grande et moyenne surface ou que c'est trop tôt? C'est trop tôt pour moi. Je Et- réponds et que spontanément. dit Je sais pas, Jean-Marc Jean-Marc. Alors, ouais, enfin, de toute façon, la construction d'une marque, ça prend quand même du temps. Bien Faut sûr. être clair. Elle a C'est-à-dire 2 ans, que, hein, je rappelle. Hein. Ça a voilà, 2 ans. donc ça prend quand même un petit peu de temps. Donc, si vous avez besoin de volume, je pense que vous aurez du mal à avoir un référencement national sur la totalité des centrales fait. tout de suite. En revanche, je pense Préparez-vous que... pour les négos de l'année prochaine. Non, par contre, ce qui peut être intéressant, et je surfe sur ce que vient de dire Jean-Marc, c'est que tout simplement, essayer de cibler certains hypermarchés qui sont prêts à faire des tests. Oui. Voilà. Il y a des enseignes que je ne citerai pas ici qui sont prêtes à faire des tests. Donc ça, c'est ce que j'appelle dans l'émission le laboratoire. Ok. Tester sur certains centres commerciaux, sur certains supermarchés, certaines enseignes. Et notamment idée. des enseignes de l'Essonne, puisque vous produisez Oui, là-bas. c'est ça. Et voilà, exactement. Super. Voilà. Je crois qu'on a vraiment C'est fait... gratuit, hein, tout Et ça, ce sont hein, oui, vraiment, c'est la France bouge, c'est ah Europe bon 1, c'est tendre la main des Non, mais entrepreneurs. pour Jean-Marc, peut-être une caisse de Qui se bière lance. et pour Benjamin, 2. Mais non, pas du tout. Ici, tout est gratuit. On ne fait payer personne, contrairement Absolument. à d'autres.